Devant l'avancée de la rébellion menée par Laurent Nkunda, les forces armées gouvernementales ont abandonné la ville de Goma. Les rebelles sont soutenus par le Rwanda voisin, qui accuse le régime congolais d'abriter les responsables du génocide de 1994. C'est vraiment une histoire de frères ennemis, vraiment une histoire où, à partir du moment où le président rwandais considère qu'il y a des génocidaires qui sont de l'autre côté, ces milices sont toujours présentes, il va toujours armer quelqu'un pour lutter contre ces milices, pour avoir ces zones tampons. Sur place, les 17 000 casques bleus semblent désemparés. Ils tentent de s'interposer entre les deux parties et surtout de freiner, comme ils le peuvent, l'avancée des rebelles. Difficile pour eux de s'occuper en plus des civils. C'est une situation très difficile. En fait, ceux qui ont été obligés de quitter leur maison doivent nous rejoindre. Parce que nous ne pouvons pas du tout envoyer nos troupes dans les campagnes. Il y a trop de combats et c'est trop dangereux pour nous. La situation humanitaire est dramatique. On compterait dans la région 1,5 million de déplacés sur une population totale de 5 millions. Hommes, femmes, enfants sont sur les routes ou dans des camps de réfugiés. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Il pleut, nous n'avons pas d'abri, nous n'avons rien à manger et le gouvernement congolais ne fait rien pour nous aider. Ce soir, la rébellion a annoncé un cessez-le-feu. De son côté, la France se dit favorable à l'envoi d'une force européenne de 1500 soldats en République démocratique du Congo. En France, Jorge Montes ne sera pas resté en liberté très longtemps. Ce violeur présumé est libéré à cause d'une erreur d'écriture.